Donc maintenant, tu recommences. Chaque fois, tu recommences. Tu dis, voilà, maintenant, je recommence, c'est tout. Ça n'a pas marché une fois, ça n'a pas marché 2 fois, ça n'a pas marché 1000 fois, mais une fois que ça va marcher. Tu manges de l'herbe depuis combien de temps? Tu manges de l'herbe, des fois des herbes amères, des fois tu tombes sur des herbes vraiment amères. Voilà. Et un jour, tu vas arriver sur cette émeraude-là. Et tu vas guérir, et non seulement tu vas guérir, tu vas sauver le monde. Tu vas tuer tous les démons, toutes les forces négatives, tout. Et voilà d'où c'est venu. Tu mangeais de l'herbe, c'est tout. Tu as mangé de l'herbe des années, tu as mangé de l'herbe amère pendant des années. Les gens ils disent de la vache enragée. Et dans le conte, ils ne mangeaient pas de la vache enragée, ils mangeaient de l'herbe. De l'herbe et ils se décourageaient pas, ils recommencent à chaque fois. À chaque fois, ils recommencent. Chaque fois. Shuma Marsatou, Shesham Klula Kola Torah, le Kola Etzot Sheba Olam. Que dans le mot Bereshit, il y a toute la Torah entière, tous les conseils du monde, ils sont dans le mot Bereshit. Dans la Torah, dans Bereshit, il y a toute la Torah entière et tous les conseils. Vous voyez, vous retournez à chaque fois dans Bereshit, dans Hayé. À chaque fois, vous voyez que ça bloque. Il faut faire Bereshit. Vous faites Bereshit à chaque fois. À chaque fois. Quand le Baal Shem Tov il est venu en Eretz Israël et qu'ils se sont fait attraper par ces cannibales-là, ils allaient les égorger et les manger. Et le Baal Shem Tov, il avait plus rien. Il a demandé à le scribe qui était avec lui. Il a dit, allez, il dit quelque chose. Le Baal Shem Tov, il a dit, moi, je sais rien. Alors le Baal Shem Tov lui dit, tu n'as pas quelque chose, tu sais rien. Il dit, non, je sais rien, je sais pas. Il lui dit, je me rappelle que de la lève bête. Il lui dit, alors dis la lève bête. Le Baal Shem Tov, même la lève bête, il ne se rappelait plus. Tellement c'était un moment d'accusation du ciel, parce qu'il voulait aller en Eretz Israël. C'était tellement de blocage pour pas qu'il arrive en Eretz Israël, et en fin de compte, il n'est pas arrivé en Eretz Israël. C'est Rabbeinu qui a terminé. Ça aussi, quand Rabbeinu l'a dit, je vais terminer, c'est-à-dire que Rabbeinu il a terminé en fait le travail de tous les tzadikim qu'il y a eu dans le monde. Tous les tzadikim, ils n'ont pas terminé. La preuve qu'ils n'ont pas terminé, c'est que Mashiach il n'est pas venu. Donc ils n'ont pas terminé. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas terminé. Rabbeinu a dit, moi je vais terminer. Tout ce qu'ils ont fait, je vais le terminer. C'est-à-dire que je vais réaliser tout le projet de la venue du Mashiach et de la résurrection des morts et tout. Je vais tout terminer. Donc le Baal Shem Tov, il avait tellement d'accusations que même le Aleph Bet, il ne se rappelait plus. Rien. Il a demandé au Rav Katz, il a dit, alors, qu'est-ce que tu dis? Moi, je me rappelle de l'Aleph Bet. Il dit l'Aleph Bet. Il a commencé à dire l'Aleph Bet. Et il y a une diligence ou quelque chose qui est arrivé. Ils ont eu peur. Ils se sont sauvés. Ils les ont laissés comme ça. Ils étaient attachés prêts à être égorgés. Donc maintenant, là où tu es, no matter where you are, no matter who you are, là où tu es, Hayé, Bereshit, je recommence. Hayé, je sais rien. Je recommence. Rabbeinu, c'est comme ça que Rabbeinu il a fait Avodat Hashem. Rabbeinu, tout ce qu'il faisait, c'était tellement difficile pour lui de le faire. Tout ce qu'il faisait. Rabbeinu l'a dit une fois, pourquoi tout ça m'est tellement difficile. Tout ce que Rabbeinu faisait dans Avodat Hashem, c'était difficile. Et Rabbeinu, il avait un programme de la journée, que ce programme-là, c'était juste un jour qu'il pouvait tenir. Jamais il aurait pu faire ce programme 2 jours. C'était un programme énorme pour lui. Et quand il arrivait les 2e jours, il recommençait ce programme-là, avec un renouvellement total. Mais un programme d'1 jour, c'est tout. Il ne pouvait pas faire plus. Si on sait que maintenant, on recommence, alors on est capable de tout faire quand on commence. Vous voyez, quand vous commencez quelque chose, quelqu'un commence une affaire, un magasin, le mariage, n'importe quoi, un enfant, voilà, premier enfant, allez, tac, il achète la poussette et les trucs et les habits et ça, et le lit de bébé, tout ce qu'il faut, tout, c'est le premier, allez. Et après, quand il y en a plusieurs, non, les gens ils sont habitués, mais il n'y a pas à s'habituer. Chacun qui vient, c'est un ridouche, il n'était jamais là, c'est quelqu'un de nouveau. Pourquoi maintenant on n'a pas le même entrain, le même enthousiasme? Parce qu'on ne sait pas retourner dans Bereshit, retourner tout le temps de Bereshit et crier Hayé. Tout le temps, on commence, on recommence. On est tombé, on se relève, on recommence. On se relève, on retombe, on se relève, on se retombe, sans arrêt. Et vous allez voir qu'après, un jour, vous allez vous lever, Bezat Hashem aujourd'hui, et vous n'allez plus jamais tomber. Ça y est, il y a un moment où on sort, on dit bye bye, ça y est, je m'en vais. Terminé. C'est terminé, ça y est. Tout ça, il y a des choses qui vont disparaître complètement. On va sortir de prison, on va sortir de l'esclavage, on va sortir de l'addiction, de beaucoup de choses. Dans le mot Bereshit, il y a toute la Torah et tous les conseils du monde. Comment? Avec chaque fois qu'on demande et qu'on cherche Hayé. Où tu es, Hachem? Tu te caches de moi. Où tu es? Pourquoi tu te caches de moi? Je veux te voir. Comme vous voyez dans la paracha, comment c'est beau dans Béalotra, ceux qui sont en Eretz Israël. Ici à Ouman, on a lu les deux. On a lu Nassau et Béalotra. À la fin de Béalotra, vous voyez quand ils ont parlé sur Moshe Rabbeinu, Myriam et Aaron, Hachem il leur a dit, vous n'avez pas honte de parler sur lui. Comment vous pouvez parler sur Moshe Rabbeinu? C'est le seul au monde qui a pu me voir, qui a pu parler avec moi, qui est dans ma maison comme s'il est chez lui. Il est chez lui dans ma maison. Et vous parlez sur lui. Qui est-ce qui a... Tout ça, c'est l'humilité de Moshe Rabbeinu. On cherche. Même si on ne sait pas, on ne voit pas, tu recommences, tu cherches. Hayé, Bereshit, Hayé.
Tu retournes tout le temps dans Bereshit. Tant que tu recommences, ça veut dire que tu cries aïe. Si tu ne recommences pas, ça veut dire que tu ne cries pas aïe. Ça veut dire ça y est, tu es arrivé. Tu es arrivé à une conclusion. Tu as conclu. Comme on dit, affaire conclue. Il n'y a pas d'affaire conclue. Il n'y a pas d'affaire conclue. L'affaire, elle est en cours. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On recommence, on recommence, on recommence sans arrêt. C'est tout, on recommence, c'est tout. Quand quelqu'un recommence, ça veut dire qu'il cherche. Si quelqu'un ne recommence pas, ça veut dire qu'il ne cherche plus. Soit il croit qu'il a réussi, soit il croit qu'il a échoué. Mais c'est la même chose. Toutes les réussites, ce sont des échecs si on s'arrête. Il n'y a pas de réussite dans ce monde. La réussite, c'est le mouvement. La vie, c'est le mouvement. Vous pouvez avoir des gens qui ont un corps parfait, mais si ça s'arrête de vivre, si le cœur ne bat plus, ça ne sert à rien. Même si quelqu'un il est arrivé, tu es arrivé à quoi? Tu sais tout ce qu'il y a encore? Comme Rabbeinu nous dit, si j'avais su tout ce que Hachem il allait me donner, là où j'allais arriver, j'aurais fait ça en 1 heure, tout ce que j'ai fait toute ma vie. Recommencer sans arrêt, c'est tout. Si maintenant tu as réussi, alors sache que ta réussite c'est une étape. Et si tu as échoué, c'est sûr qu'il faut recommencer. Chaque fois qu'on crie aïe et qu'on cherche, on monte dans Bereshit. Et on attire de là-bas des bons conseils, des conseils profonds. Les Trazek, qu'est-ce que c'est les conseils les plus profonds? C'est de se renforcer n'importe comment qu'on est. C'est ça les conseils. Comment on fait pour se renforcer quand on est en bas ou quand on est en haut? Rabbi Nathan nous avertit qu'on va être plus souvent en bas qu'en haut. Mais comment on fait pour ne pas s'arrêter pour le milieu du Beaucoup plus souvent en bas qu'en haut dans notre vie. Donc on a intérêt à apprendre la reprise. C'est la reprise qui compte. Il faut reprendre tout le temps. On recommence, et on recommence, et on recommence, et on recommence. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Tant qu'on recommence, c'est bon. C'est bon. C'est ça les conseils. Les conseils, c'est de tirer la force de recommencer. C'est ça. C'est ça les conseils. Comment je fais pour avoir la force de recommencer? Ça fait 100 fois que j'essaye, 1000 fois que j'essaye. Comment je fais pour recommencer? C'est ça le conseil que j'ai besoin. C'est pour ça que je crie aïe, que je monte dans Bereshit. Parce que là-bas, je vais tirer un conseil qui va me permettre de recommencer. En fait, ce conseil-là, il dit ici, c'est les Trazek Erchéou. C'est ça le conseil. Le conseil, c'est que n'importe comment que tu es, tu te renforces. C'est-à-dire, tu recommences. C'est ça le conseil. Le vrai conseil, c'est celui-là. Peu importe où tu es, que tu as réussi, que tu as échoué, ça fait 10 000 fois que tu recommences, tu recommences encore une fois. Tu recommences et tu recommences, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça, c'est le conseil principal. Quand quelqu'un vous demande un conseil, mais comment je vais faire? Recommence. Non, mais je fais quoi? Ok, t'es marrant, toi, recommence. Mais j'ai déjà essayé. Je lui ai parlé 10 fois. Parle-lui 11 fois. Non, mais je parle à un mur, tu comprends? Tu comprends que je parle à un mur. C'est pour ça qu'Hachem, il a fait le kotel, pour que les gens ils viennent, ils parlent à un mur. Et ils sachent que ce mur-là, il les entend et répond leurs prières. Donc quand tu parles à quelqu'un, mais je lui ai parlé 10 fois. Il ne comprend rien, il ne veut rien comprendre, c'est un mur. Encore, parle-lui encore une fois. Encore, vas-y, encore, recommence. Et on a besoin des conseils pour avoir la force de recommencer, c'est tout. C'est ça les conseils. Le conseil, c'est la force de recommencer. La émouna, l'imagination. Waouh, allez, on y va. On mange de l'herbe encore aujourd'hui, et encore, on y va. On court derrière les animaux, on y va, ça fait rien, on y va. Et à un moment, l'homme de la forêt, il arrive et dit, allez, ça y est, stop, viens avec moi. Chacun, il a son moment. Il faut juste recommencer sans arrêt.